Et nous sommes de retour pour la deuxième heure des petites caboches, toujours avec cette belle bande de joyeux lurons qui parlaient un petit peu zizi, autre chose de 2 secondes, on va pas se mentir. Genre, c'est de la ceinture, voyons. Nous sommes donc avec les mottes qui va bien, avec Antemonia, Ceres, Gatmax, Minge, Rimsey, Big Face et Willou. Actuellement, Big est en pleine forme ce soir, 7 bonnes réponses déjà. Et Gatmax, Minge, 4 réponses. Suivi ensuite de Rimsey et de Willou à 3 bonnes réponses. Ceres à 2 réponses et Antemonia 1. M'en fous, j'en ai une, c'est déjà pas mal, je suis contente. Voilà, La première des rebonsoir dernières. dans le chat à ceux qui nous rejoindraient Pour une également. fois que je suis Salut pas shooter. dernier. Effectivement. On va pouvoir du coup attaquer donc cette deuxième heure et on va commencer par un coup de cœur. Tout d'abord. Un coup de cœur qui ne a pas pu vous être proposé le mois dernier puisque Minge ne pouvait pas être là, donc du coup il va nous le proposer enfin ce soir. Il s'agit d'un film coréen, Le Dernier Train pour Busan. Alors oui, du coup, je vais vous parler de ce film, tout simplement parce que je connais pas trop les films coréens. Hein. C'est pas de base, c'est pas trop ma came, mais on me l'a conseillé plusieurs fois. Il est passé sur Netflix, donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Donc du coup, c'est un film qui est sorti en 2016 et qui a été présenté lors du Festival de Cannes, en mémoire. Et hors compétition. Ouais. Hors compétition. Pour la séance de minuit, qui a eu une standing ovation à la fin de la présentation. Alors le pitch est simple, c'est une histoire de zombies comme on la connaît, un virus qui se répand. Sauf que là, ça se passe pas dans un environnement, on va dire, ouvert, ça se passe dans un environnement clos, parce qu'on suit l'histoire principale du film dans un train. Donc, du coup, les passagers vont devoir se confronter aux zombies. Alors pourquoi ce film est intéressant ? Tout simplement parce que c'est pas j'appellerais pas ça un film de zombies classique, même si on dit que c'est un mix entre Walking Dead, 28 jours plus tard et le Transperce-Neige. C'est un film qui va beaucoup plus s'axer sur la psychologie des survivants, à savoir que au fur et à mesure des moments de tension, évidemment à pas se faire bouffer, à pas devenir un de ces monstres morts-vivants, on aperçoit chez certains un élan d'humanité, et tandis que d'autres, un élan de putasserie, on va dire. Tout ça pour survivre. Le réalisateur, ensuite, pour Le Dernier Train pour Busan, le réalisateur qui a fait directement une suite, qui a été fait par le même réalisateur, donc la suite du premier. Alors oui, c'est une suite, Dernier Train pour Busan, d'un film d'animation appelé Seoul Station. Voilà. Voilà. Et à la base, l'auteur utilise... Ça, c'est une vraie info, ça. Et à la base, l'auteur glisse aussi un petit fond anticapitaliste dans ce film, parce que l'un des protagonistes principaux est un homme d'affaires qui est un analyste financier qui s'occupait beaucoup trop de son travail, et face à la situation, va tout faire et avoir un relent d'humanité pour notamment sauver sa fille. Voilà. Et vous pouvez trouver des petits acteurs connus au sein du film, notamment Wook Sik Choi, qui incarne un jeune lycéen, Wook Sik Choi, qui lui incarne... un autre personnage dans un autre film coréen à succès qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que je vous conseille de voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion, qui s'appelle Parasite. Voilà. Ah oui, il est trop bien, effectivement. Ouais, voilà. Très bien, merci beaucoup, Minge. C'est sans fin après. Tu regardes un premier film coréen et encore et un autre et encore. Il est on fire. Hein. Ouais. Je regarde tout. Non, je l'ai depuis le L'humoriste. début, mais je me suis dit je vais pas le couper donc. Ah bah lui, vous le coupez pas, moi par contre. En même temps, Oui, je mais me suis parce dit de que lui, gober- c'est de gober intéressant. un doigt. Non mais oh bah c'est bon, je me casse. Tu demandes de gober un doigt, donc il y en a, ils ont imaginé pas Oh, par la la bouche. tu vois, donc ça va. violence. Oh la violence. Allez, on y va. Nouvelle citation, s'il vous plaît. Maintenant, avec celle-ci. Faire du bruit avec la bouche comme un ministre, c'est ça être comédien. La différence, on est mieux payé quand on fait du cinéma. C'est un acteur. C'est un acteur, effectivement. Faire du bruit avec la bouche comme un ministre, c'est ça être comédien. La différence, on est mieux payé quand on fait du cinéma, c'est effectivement un comédien. Elise Moon. Non, ce n'est pas Elise Moon. Plus connu dans de la comédie. Oui, plutôt quand même, oui. Dupontel. Non, ce n'est pas Dupontel. Admirad. Vivant. Non, il est mort. Ah. Il est mort en 2003. Ah. Date un peu.
Bah, les vieux, je vous laisse. Mais ça marche encore. Super. Ouais, ça marche encore. Hmm. Un acteur. Non, Jacques Villeray, il est mort après. Ce n'est pas Jacques Villeray, non. Ah, on me dit apparemment Eli que c'est Kaku pas le même acteur qui joue dans tous les films coréens. Ah, si. Eli Kaku, non. Non, Eli Kaku est mort bien avant. Il est mort en 99, je crois. Donc, Entre 99 et 2003, c'est plus près que maintenant. oui, mais... Pas faux. Non, non, alors, non, c'est un acteur, peut-être acteur. Il a également réalisé. Mhm. Et il a également fait partie, comme Jean Carmet, de la grande époque des grosses têtes. C'est Non, lui. j'ai rien. Je vous laisse la réponse. Qu'est-ce qu'a dit Willow? Guillaume Papy qui est côté grosse tête, c'était J'ai pas dit Il a moi. dit Jean-Yann, Jean-Yann. pas lui, si. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oh là là. Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure. Non, Ah, mais j'ai non, pas. non, Oui, tout à l'heure, mais là, c'est bien Jean-Yann Oui, cette oui. fois-ci. Ah. Bonne réponse. Bien joué, mon Willou. Merci, de toute façon, j'avais que lui. Hein. Belle barbe. Moi, je le connais pas du tout. Si, J'avais bah, écouté les il a grosses fait, têtes, donc, il a fait par Oh, c'est exemple, un euh, acteur. Ah. Parce que il a Yann, fait- Yann, ça aurait été chelou quand il même. a fait par exemple, j'ai un gros problème avec mon Stream Deck là qui me fait de la merde. Il veut pas arrêter le timer. Non, il veut pas. Hein. Ça y est. Alors, non, il a joué par exemple, il a fait 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil par exemple. Ok, d'accord. Ce Ouais, je genre connais pas. Ok. de film là, ouais, mais bon, je peux rien faire. Bah hein. désolé, mais avec mon papa, j'ai pas eu le droit à une éducation française, hein, Ah. malheureusement. Hors Pérou. Je t'en Ah bah, mais non, c'était tu reviens et tu reviens. Hein, c'est tout. Oh, mais je vous emmerde. Hein. Par contre, elle connaît vachement bien le Machu Picchu, il paraît. Ah, bon. En fait, Big Flo et Oli, c'est C'était une ses... visite guidée. En fait, Big Flo et Oli, c'est ses frères, non? Ouais, c'est ça. Non mais putain, vous m'emmerdez. L'Argentine, ça a rien à voir avec le Pérou, ok? C'est pareil. Mais un Irlandais qui pète, c'est Comment pas c'est très loin pareil? d'un Vas-y, peine. Octo, connecte-toi. Il parle Ah, c'est espagnol, on s'en fout. Ramucho. Oui, entre autres, c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Allez, on y va. Nouvelle question. C'est pas c'est la ref, mais. A vu? Non, j'ai pas la ref, non. Peut-être- Du coup, je sais pas pourquoi vous Ah, rigolez. Vraiment, Ramucho. Ben, tape Ramucho. Ouais, tu verras. Ramucho. Allez, les enfants, on y va avec On va te une faire une nouvelle éducation, citation, Esteban. s'il vous plaît. Nouvelle question, pardon. Peut-être avez-vous Super. entendu parler de Gaufrette et Mochi, qui sont deux marionnettes, qui apprennent aux enfants à Michelle bien Obama. manger? Bonne réponse de Gatmax. One shot. Voilà, effectivement, donc, puisque effectivement, il s'adresse en fin d'épisode à Michelle Obama. Donc, on passe à la question suivante. Merci beaucoup. Longtemps rien. qu'on n'avait pas entendu Anthony gueuler. Ouais, c'est pas faux. Alors, saurez-vous retrouver ce couple qui fête ses 50 ans? Fin de Les la parents question. de Jay. Alors, non. C'est 50 ans quoi, de mariage ou de 50 mariage ans Non, juste non, ils sont... on les connaît depuis 50 ans. Précisément depuis 1971, donc Bah, Charles Lino. non. couple d'humoristes. Pour humoriste particulièrement, non. Pierre Palmade et Pensez. Michel Larocque. Oh bah Non, mais depuis 50 ans. 71. Non, mais je sais pas, Laurel et Hardy. Français Non, c'est pas français au départ, effectivement, c'est anglais Ah, au c'est pas départ. français au départ. Au départ. Pourquoi au départ? Ah, James Bond. c'est Non. anglais au Hein. départ. Ce n'est pas James Bond, non. Chapeau melon et Mais bottes ça- de cuir. Ce n'est pas Chapeau melon et bottes de cuir, non. Mais c'est en lien avec un film. Non, c'est pas en lien avec un film. Et c'est un couple de personnages. Oui, De Voilà, BD? c'est gros mythe. non, Black et Mortimer. non. Ah, ça aurait pu les cas. Néanmoins, effectivement, c'est quelque chose traduit en 22 langues, vendu à 185 millions d'exemplaires, Milou puisqu'on est dans de la littérature, dans des livres, effectivement, de Sherlock dessin. Holmes, Avec Obélix. c'est- Ou Ouais, Sherlock Ce ça- Holmes, n'est c'est pas plus Astérix ça. Obélix, c'est pas Sherlock Holmes, Titi T'as un Grominet. Milou, j'ai dit. c'est pas Titi Grominet, Tom et Jerry. non plus. Mais on touche à peu près ce public-là. Jackie et Michel. Le délire. Vraiment. C'était sûr, en fait. Vous les- D'autant plus quand il te dit ça. Non, non, c'était pas Boulet Bill. Hippie Non, et non, non. Coyote.
Non, non plus, non. Ah, Bip Bip et quoi. Attends, mais il y en a plein des duos de trucs pour enfants. Bernard et Bianca. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Le Muppet Show. Il y a beaucoup de couples dans ce couple, en réalité. Beaucoup de couples. Quoi Ah, ils sont libertins. Non. Secret Story. Ils ont été créés par... qui, tiens d'ailleurs, est-ce que je peux vous donner le nom de... Oui, Roger Hargreaves, mais je suis pas certain que ça va vous aider. C'est des peluches. Non, mais ça doit exister en peluche, du coup, d'ailleurs. Attends, t'as dit que c'est un couple. Attends, Oui, originaire des du coup couples. d'Angleterre? Oui, bien sûr, de Grande-Bretagne, oui, Les pays de Barbapapa. naissance. Non, mais on se rapproche. Et Teletubbies. Teletubbies. Non, Attends, non, ils sont plus que deux dans C'est les un truc Teletubbies. anglais. oui, c'est anglais. Rue Sésame. Non, Sésame, ouais, truc Sésame. Ah non, c'est pas ça. non. Je vois pas là. Ils sont Je une vois tellement centaine pas. en réalité de créatures. Hein. Ah, les Sands Les Dalmatiens. Pokémon. Ah, monsieur, madame. Et monsieur, madame, mais c'est après le gang. Ah. Bien joué. Oh Non, non, il dit avant. donnez-lui. Dieu, tout Donnez-lui. Je suis d'accord, c'est après les chiant. bons. C'est après les bons. Ah non. Le pisse au cul. Et monsieur, madame qui fait leurs 50 ans, effectivement. Le créateur, donc, comme je vous ai dit, Roger Hargreaves, a imaginé 60 des 100 fameuses créatures, quasiment autant féminines que masculines, et qui ont rencontré donc un succès avec le temps, puisque ça a 50 ans. Qui l'a Aujourd'hui. cru Quand même. Non, Ah, c'est c'est plus, cool tu vois. comme petit livre, j'aime bien. Et Jamais lu. nouvelle question, Oh, si vous Santé, ça serait voulez. Madame Maladroite. Moi, j'ai lu Tom Tom et Nana. Oh, Madame J'ai pas Solar. lu. Ah oui, t'as mis la nana, Madame c'est en bien, retard, ça. ah, j'avoue. Madame en retard. Super nommé. Il y en a beaucoup. Allez, on y va, nouvelle question. Il a fait enfin son retour à Nîmes, quoi donc? Oh, ça, c'est encore un Le tableau. jean. Ça. Et donc... Et donc, pas le jean, mais L'atelier le... Pas le jean, mais le... Vite. Quoi Et de... enfin de retour à Nîmes, le... Le short. Non, mais c'est... vous avez quasiment la Le réponse. soleil. Le de Nîmes. Donc le jean, mais le de Nîmes fait son retour à Nîmes. Ah. Oh là là. Donc c'est effectivement le jean, puisque des ateliers ont rouvert à Nîmes pour reproduire la fameuse toile dont Il y a un point elle est originaire. Oui, je te l'accorde. Hein. Elle a un Oh. deuxième point. L'oreille. Elle nous a Oh, Madame défoncé Soleil, les j'avoue, tympans. ça allait bien en témoigner aussi. Hein. Y a pas Gueulard aussi? En fait, fais gaffe, j'ai 50K, je peux te mute. Hein. Pardon. Ah ouais, attends, est-ce que j'ai à nouveau 50K moi? Non. Ah oui, aussi, ouais. Oh, dans 1000K, j'ai 50K. T'as la vache aussi. Pardon. C'est tous notre objectif sur ce stream, hein, vraiment. Bien joué. Bien joué, Gâteau. Je viens de comprendre le nom de la marque. De Nîmes. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est la matière, le jean, a été fabriqué à Nîmes. Le de Nîmes, c'est le nom qu'ils ont donné, les Américains, quand ils ont découvert ce tissu qui venait bel et bien de Nîmes. On en avait parlé dans la première émission, C'est puisque où, j'ai c'était mon le premier premier point volé de Antémonia, effectivement. Oh, c'est de ta faute aussi. Voilà. Donc Donc, c'était un alors, petit voilà, clin d'œil cette fois-ci. Qu'est-ce qui a baissé de 13,3% cette année en France? Notre audition à cause d'Antémonia. Non, ça aurait pu. De 3%. 13,3%. 13,3%. Ah, Les 13. impôts. Non, bah si seulement. Nos frocs non plus. Le pouvoir d'achat, Non, ce n'est pas le pouvoir d'achat. c'est Un quelque nombre chose de la de vie personnes, quotidienne. c'est. Alors attendez, du coup, Gatmax d'abord, après Big. C'est un truc du quotidien. Non, c'est pas nécessairement quelque chose du quotidien. Et Big, tu disais. Moi j'avais dit un nombre de personnes. A fortiori, Ouais, oui, c'est ça, mais non. Enfin, 13,3%. qu'est-ce qui a baissé de 13,3%? Le taux de Putain. naissance. Bonne réponse de Cérès. Oh là là, Ah, bien joué. Ah ouais, c'est l'inverse du. Et c'est ce oui, qu'il disait, effectivement, on pensait qu'avec le confinement, les gens enfermés chez eux auraient un peu profité pour faire des enfants. Eh bien, que nenni. Il y avait en janvier 2020 62 200 naissances, et puis en janvier 2021 seulement 53 900, ce qui fait une baisse de 13,3% en un an. Je sais pas si t'as fait exprès, mais le que nenni pour dire qu'il y avait moins de sexe, c'est pas mal. Non, je l'ai pas du tout fait exprès. Et il faut savoir que, mine de rien, la France a toujours la fécondité la plus élevée d'Europe avec 1,88 enfants par femme, devant la Suède avec 1,76 à égalité avec la Roumanie, suivi de l'Irlande avec 1,75. La moyenne en Europe est de 1,55 enfants par femme. Et je crois que c'est les Italiens le plus bas, non?
J'ai pas l'intégralité du classement. Qui va tenter de briguer la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes face à Laurent Wauquiez? Franchement. Francis Lalanne. C'est de la politique et c'est pour Gatmax cette question. Hein. Non, ce n'est pas Francis Lalanne. Non. J'aurais peut-être pu vous préciser sa couleur politique ou je vous laisse un peu Oui. miroiter. Non, vas-y. Socialiste. Benoît Hamon? Non. Gérard Collomb. Non. Non, je pense pas que Gérard Collomb ait sa place au Parti Socialiste depuis 2017, à vrai C'est pas dire. faux. C'est un homme. Non, c'est une femme qui souhaite tourner la page de Laurent Wauquiez en se présentant comme candidate à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De retour en... Attends, mais c'est chez moi. Ségolène Royal. Non, ce n'est pas Ségolène Royal. C'est chez non. moi, c'est chez moi. Oui, c'est chez Ouais. toi, Big. Elle Elle a- est venue dans mon école. Alors, vitesse. Najat. Najat Vallaud-Belkacem, bonne réponse. J'ai- Bien joué. Effectivement. Et elle essaye aussi d'ailleurs de ramener dans ses rangs la France Insoumise et le Parti communiste. Il est possible qu'une alliance puisse se créer. C'était la question politique. Maintenant, passons à autre chose. Tout à l'heure, je vous parlais de un couple qui avait 50 ans. 50 ans. Maintenant, je vais vous parler de ce petit personnage qui a 75 ans et que Walt Disney a refusé d'adapter. C'est pour Space Jam. Pépé le putois? Ça n'est pas Pépé Putois, je sais rien à voir avec Disney. Ah oui, Euh, je suis con. Personnage de Disney. Non, justement, la question est la suivante. C'est un personnage qui a 75 ans actuellement, Mais que Disney a jamais Depuis- utilisé. qui a fêté d'ailleurs ses 75 ans le 6 avril, pour être très précis, et Walt Disney a refusé de l'adapter. Ah, ok. C'est un animal. Une princesse. Non, ce n'est pas une princesse. C'est un homme du coup. Oui, plutôt. Avec des pouvoirs. Popeye. Non. Un Batman. sein de petite taille. Alors, de petite taille, c'est un enfant. Nicolas Sarkozy. Un enfant. Oui, c'est un Un enfant. enfant. Le Petit Prince. Le Petit Prince, bonne réponse de Bien Rémi. joué, Ah. Allez, oh lolo. Effectivement. Rémi, Rémi, un il est chaud, frère. hein. Et oui, Le Petit Prince qui... Ça m'étonne moi-même. Le livre est sorti le 6 avril 1945, donc du coup d'ailleurs il y a une erreur dans le titre, c'est 76 ans, et c'est le titre qui est faux dans le journal, hein, c'est pas moi qui commet l'erreur. Voilà. Et c'est le livre le plus vendu derrière la Bible et le Coran, qui est le plus traduit dans le monde derrière la Bible et le Coran, 400 versions officielles. C'est aussi l'œuvre française et forcément la plus vendue de la planète avec 200 millions d'exemplaires. Et Orson Welles, ce réalisateur de Citizen Kane, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, qui à l'âge de 27 ans a rêvé de l'adapter. Il imagine mélanger images réelles et animation. Et c'est pour cette partie qu'il espérait convaincre Walt Disney qui a rembarré le réalisateur. Il n'y a pas de place dans ce bureau pour deux génies, a-t-il lâché au roi du dessin animé. Relâché Walt Disney, le roi du dessin animé, à Orson Welles. Voilà, une belle bataille d'ego. Voilà. Bonne réponse, du coup, une nouvelle fois. Bravo, bravo. On va faire une dernière petite question. Oui, voilà. Ça bat des records d'audience au Brésil devant le football. C'est numéro 1 aux États-Unis et c'est créé par Jérémy Zag et Aton Soumache. Qu'est-ce que c'est? Le Covid. Vous aurez là, quand le même foot. compris que c'est quelque chose qui passe à la télévision. Oui. Les combats de robots là, non? Non. C'est pas des combats de robots. Putain, plus Je qu'au vais Brésil. repasser ma Putain, Des Brésil, combats. ça passe de foot en plus. Non, non, ce n'est pas du tout combat. Enfin, il y a des combats dedans, mais c'est pas ça le plus important dans le programme en question. Une émission de télé-réalité. Non. T'as dit quoi par rapport aux États-Unis? Que ça a été Numéro numéro un aux 1, que le costume du personnage en question était le plus vendu aux États-Unis, et c'est créé par Jérémy Zag et Aton Soumache. Donc c'est une série C'est une série animée, animée. récente. La 4e saison passe actuellement sur TF1. Rick et Morty. Ah Non. non. Sur TF1.
pour enfants. Ah, comment ça s'appelle Pas de patrouille? Non, je sais pas. Non, ce n'est pas la patte patrouille. C'est un truc avec des animaux. Non, il y a... Enfin, oui et non. Ah oui, Ah, il y a- Miraculous. Comment elle s'appelle Miraculous, bonne la réponse biche, de la Big coccinelle. Phase. Oui, c'est ça, mais c'est Big Putain, qui l'a mais dit j'avais- avant. j'avais pas le nom. Mais ça fait, Ah, ça fait le tour aussi sur TikTok et tout. Avec Et oui, la oui, musique, et sur Je Netflix, peux pas te c'est taire. le programme numéro 1 des enfants. Ah, La mais ce qu'il y a série, de bien, c'est que je pose toutes les questions et donne la réponse. Enfin, c'est Moi, je le connais, mais. c'est la rageant. force tranquille, connais pas du tout. j'attends. C'est Ça me ra- rappelle une émission, ça, c'est- Max. c'est rageant, ça. Hein. Mm. Oh, c'est ballot. Hein. Allez. Est-ce que c'est- Oh, il était beau celui-là. Oh, il Il était est très, du très cœur, beau, là, quand même. celui-là, hein. il Il était très était très bien. sublime, hein. Voici un nouveau coup de cœur. Nouveau coup de cœur qui va nous amener dans le milieu de la musique et c'est Willou qui va nous parler du nouvel album de Eddie De Preto, À tous les Oh, il est bâtards. trop bien. Il est très très bien cet album. Hop, attends, je sors mes notes. Ah. C'est bon. Il est pas prêt. Bah oui, attends. Oh. Ah bah c'est vrai Il que ne je ne... prévient pas Alors, aussi. c'est vrai que je fais exprès de ne pas prévenir de l'ordre qui Ben est oui. défini dans mon conducteur, mais je ne fais exprès de garder ce petit. Voilà pour. Donc, l'album d'Eddie De Preto, À tous les bâtards, c'est son deuxième album, il est sorti le 26 mars dernier. Il y a 15 chansons dessus. Eddie De Preto est un chanteur de c'est en français. Il est connu pour son ancien album Cure qui est sorti en 2018, pour ses chansons Kid et Fête de trop. Dans cet album, il est connu pour ses chansons autobiographiques, engagées. Autant son album il est ciblé sur lui-même, sur sa recherche d'identité, où il aborde le thème de l'homosexualité et sa relation avec sa mère, alors que sur ce deuxième-là, il aborde quand même ces thèmes-là. Aussi, dans cet album-là, il assume sa différence et il en fait une force au lieu de la cacher. C'est ce qu'il exprime du coup à tous les bâtards, ça s'adresse à ceux qui sont jugés différemment, qui ne collent pas parfaitement aux normes de la société, donc c'est un album qui parle à tous. Par exemple, dans sa chanson Batouche, il parle de ses débuts en tant que chanteur, où il raconte aussi la détresse de tous les aspirants musiciens. Dans Parfaitement, c'est un hymne à la différence rempli d'espoir. Comme exemple, le refrain c'est Parfaitement, je ne serai jamais comme tu, car j'ai rien fait comme tu m'as dit, mais tu vois, je souris aussi. Parfaitement, je ne serai jamais assez par rapport à toutes tes envies, mais tu vois, c'est aussi joli. Donc ça montre qu'on, même si on est différent, on rentre pas dans les cases, mais on peut être heureux. Côté musique, c'est un album qui est plus musical, donc plus dans la pop, et c'est un album aussi où il chante qui est comme ça fait il y a 3 ans d'expérience avec tous les concerts, sa voix musclée, maintenant il peut chanter comparé à son premier album. Son album est très sec dans le style musical, il peut avoir du côté rap comme du lyrique, de la pop ou de la house. Donc ça peut... Ça n'a effectivement ça n'a rien à voir avec l'album précédent, mais c'est en limite C'est ça. on peut même se poser la question de savoir si c'est la même personne qui a fait les deux albums. C'est ça, donc si vous n'avez pas trop aimé qui est à peu près rap de son premier album, peut-être celui-là il est Ce plus sera accessible. beaucoup plus accessible effectivement, ouais. Voilà, et donc voilà. Donc même si c'est un album qui est plus coloré, plus solaire, plus ouvert, les paroles, les chansons restent quand même, nous font quand même réfléchir, nous bousculent et c'est comment on appelle ça, c'est un bon écrivain quoi. C'est un bon auteur, ouais. Et comme vous le savez, il est gay que moi aussi, ça me le plus qu'à moi, donc j'avais beaucoup aimé ce premier album parce que je me retrouvais beaucoup dedans, et là pareil, donc voilà, je peux que confirmer que cet artiste, je l'aime beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur l'album, il y a une liste sur Spotify en 4 épisodes où il parle de son album, de son écriture, du studio, de la patte graphique de son album et de la tournée qu'il va faire. Dans son premier album, il était tout seul avec son batteur, alors que là, cette année, il va être avec un groupe. Il sera plus chaleureux et bref. Une grosse tournée. Je vous conseille vivement d'écouter son album. Il est très très bien. Merci beaucoup. Voilà. Impeccable. Effectivement, excellent album de Eddie De Preto. À tous les bâtards. Si on l'écoute maintenant, ce sera Eddie De Prétard, non? Allez, Oh la vache. je me fatigue tout seul ce Ah soir. ouais, hein. bah, y a Ah, quoi, hein. Là, celle-là, c'est pas la meilleure. Hein. Non. Allez, T'es pas tout seul. nouvelle Et si site. c'est bancal, c'est Eddie De Preto. Et...
Ah, par contre, celle-là, elle est validée. Celle-là, elle est validée. Allez, nouvelle citation, si vous le voulez bien. Le hasard veut encore que ma citation est peut-être un petit peu... Alors, elle n'est pas liée à Eddie de Pretto, mais néanmoins aux minorités. Actuellement, on fait tout pour les handicapés. Regardez les cinémas, on les a rendus accessibles aux handicapés physiques et à la télé, accessibles aux handicapés mentaux. Oh, Ça, c'est quelqu'un qui a une grande gueule, ça. oh, la punchline. Actuellement, on fait tout pour les handicapés. Regardez les cinémas, on les a rendus accessibles aux handicapés physiques et à la télé, accessibles aux handicapés mentaux. Qui a bien pu dire ça? Patrick Quoi, Timsit. Bonne réponse de Gazmax. Effectivement, c'est Patrick C'est- Timsit, c'est totalement son C'est style. celui ouais. qui avait enchaîné avec. Il a enchaîné Hanouna il y a pas très handicapé, c'est longtemps. comme les crevettes. Ah C'est oui, bon, celui, ouais, peut-être, c'est pas ouais. faux. Ouais. Ouais. Non, C'est qu'il qu'il avait dit. hein. Voilà. Et c'est Oh, si vous d'ailleurs l'avez C'est justement, polémique, ouais. il a tapé il y a Ouais, pas je très longtemps. sais, Mais c'est- il fait beaucoup polémique parce qu'en même temps ses propos sont souvent justes, mais les métaphores sont un peu limites. C'est surtout ça. En fait, Ouais, le c'est problème. ça, oui. Voilà, il y a pas très longtemps, il a Violente, tapé sur quoi. Cyril Ouais. Hanouna en plein direct chez Quotidien. D'ailleurs, voilà. Voilà, ça a un petit peu fait parler. Alors qu'en plus, il avait déjà fait TPMP quand même. hein. Oui, oui, non, mais après, il a le droit d'assumer ou pas assumer. Hein. Ils sont plusieurs à avoir dit qu'ils ont été chez Hanouna parce que leur attaché de presse les avait obligés. Hein. Donc, c'est comme Squeezie qui avait été chez Ardisson parce qu'on l'avait obligé, par exemple. Voilà. En tout cas, bonne réponse une nouvelle fois de Gatmax. Et donc, une nouvelle question. Alors, je ne vais pas poser de questions sur la patte patrouille, bien que celle-ci était prête. Hein. D'ailleurs, j'ai mis une fiche. Je l'avais. Pas de patrouille. Non mais c'est vrai en plus, regardez, je ne blague pas, je l'ai là. J'avais vraiment prévu une question sur la patte patrouille derrière. Donc, du coup, je ne vais pas la faire, hein. Vous vous en doutez. Par contre, on va parler de... Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien pour enchaîner derrière, ça va être parfait. Hop, qui a été au Sénégal récemment et qui a été recevoir une médaille de la part du président Didier Macky Raoult. Sall. Didier Raoult, bonne réponse Ça, c'est. de qui c'est Minge. Didier Raoult. Ouais, enfin, Ça, c'est Ouais, lui avec son. c'est Jean-Louis son- Covid. Voilà, c'est ça. eh oui, Ah oui. oui, voilà, qui était là-bas. Il a à peu près une coupe de cheveux de con. Et puis, Présenter une conférence et derrière il a été recevoir une médaille. Bon. faut bien qu'il fasse encore parler de lui d'une manière ou Il d'une se autre. fait une tournée au Mm. Sénégal. Sur les autorités sénégalaises, sa visite a pour objet l'étude des variants dans la lutte contre le Covid-19, ainsi que le transfert de compétences technologiques entre le Sénégal et la France. Le scientifique controversé retourne dans le pays où il a grandi au moins une semaine par an. Là-bas, il jouit d'une aura sans tache dans l'opinion publique, comme au sein de la communauté scientifique, Une effectivement. semaine par an, quoi. Putain. C'est quand même formidable. Bon, Le Oh, bâtard, je suis il a très osé. attaché au Sénégal. Il est parti en colonie de vacances à chaque fois. allez, nouvelle question. Avez-vous entendu parler de ce bateau qui s'appellera le Polar Pod de Jean-Louis Etienne? Quelle est sa particularité, le Polar Ah, il Pod? est tout en hauteur. Il est vertical, bonne réponse, Big. Et Je- vous arrive quoi ce soir là C'est là. là où je suis le plus fatigué. C'est des en baraques plus. à frites, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer la gueule du bateau. Je sais pas si... Ah, Ouais, il Ah, est ça, vraiment c'est chelou. Ça hein. c'était Timsit. oui, je me suis foiré de On scène, dirait ça. un truc de Star Wars. Voilà. Ah, une des stations sur Hot, là, ouais. D'accord. On dirait. Ah oui. Ah ouais. Pareil, Nouvelle c'est sponsorisé par Club Med. question. Allez, puisqu'on passons du Club Med à Top Chef, quel ministre a été récemment juré de Ah, Top putain, Chef? j'ai vu, c'est la ministre J'ai de pas vu. je sais pas quoi là, des trucs durables. C'est la Des fille, trucs là. durables. Durable. De Mais l'écologie oui, peut-être. écologie durable là. Alors, son nom. Putain. Je veux son Je nom. l'ai pas son. Elle était avec le chef espagnol, de ceux qui a Oui, 3 oui, oui. étoiles à son restaurant à Menton, je crois. Et elle, comment elle s'appelle, je sais pas. Mais Alors, vois je sa crois gueule, que le elle est restaurateur en question, c'est Mauro Calogretco. jeune. C'est ça, Colagreco, te pardon. fait des plats de malade. Mais comment s'appelle cette ministre Bah, j'en ai Putain, aucune je sais idée. pas. qui est la aucune idée ministre aussi. de l'écologie? Ah bah là, je vais vous Bah, laisser... Clotilde, non, Clotilde. Non, Brine, pas du je tout, sais pas du tout. Ah bah non, elle a fait un effort. Y a rien. Vous ne Attends, j'ai connaissez sa tête, même pas... j'ai l'autre, le chef d'à côté. Ah oui, alors vous voulez sa tête? Allez, je vais vous aider, je vais vous montrer sa tête. Allez, C'est son prénom, mais j'ai pas son nom. je vais vous montrer sa tête. Vas-y, balance le prénom. On va Ouais, trouver. balance le prénom. Ah bah non, Barbara, c'est Elle est non jeune en plus. Barbara. Ah, Pompili. Barbara Barbara Pompili, bonne réponse. Alors, Merci. collective. Bien joué, Cérès. Putain. Bonne passe. Elle est collective, cette réponse, elle est pour tout le monde. C'était quoi son prénom? Barbara Barbara. Pompili. Bravo. Ah ouais, ok, très proche de quoi ce que j'ai dit. Exactement. Putain, mais j'avais sa gueule. Oh, fais chier. Allez, nouvelle question. Hop, on y va. Elle est volcanique un peu, non? À l'occasion
À l'occasion de la campagne de la déclaration des revenus lancée il y a quelques jours, le fisc a mis en place un assistant, un chatbot. Quel est le nom de ce chatbot? J'ai ma déclaration d'impôt juste à côté, je vais pas regarder. Un Pobot? Non, Bot, Tu vas il te y a faire bot fister dedans? non, il n'y a pas bot dedans, non. D'ailleurs, non, c'est un acronyme qui finalement compose un mot. Putain, en plus, moi j'ai reçu un mail aujourd'hui des impôts, pourquoi j'ai pas regardé? Fisc. Ah ouais, putain, je l'ai réussi aussi. Putain, faut que je me le note. Ça. Non, non, le mot en réalité, sur le coup, n'a aucun rapport avec les impôts. Hein. Alors, pas du tout. Mais c'est un très très bon compagnon de route pour vous aider sur Internet. Ah, Bison futé! ami. Ami, bonne réponse de Rémi. Oh le Voilà, nom de merde! surprise. Oui, c'est ça. Effectivement, Ami Un ami te texte pas autant. pour assistant messagerie des impôts. Mhm. Nouvelle Vraiment bonne un nom à la réponse con. de Rémi qui est en train de nous battre le record. Ah, Et Encore merci Shooter Encore de la pour semaine dernière. ton Ah. sub 7ème mois, merci beaucoup. Ah, écoute, Tu fais qu'un point. Rémi a donné autant de réponses ce soir que depuis l'intégralité des 2 précédentes émissions. C'est eh, oh, c'est double son triste. Ça score. s'appelle une remontade. Alors que Gatou, fibre. un peu calme aujourd'hui Gatou. Hein. Par contre Big ce soir il est au taquet. Hein. Non, sent- mais On sent que Big il donne tout cette année parce qu'il sait que l'année prochaine il pourra plus faire l'émission. Donc, En décalage horaire, mais ça passera. c'est en direct de ses cours. ouais. Tabarnak. Une petite, Tu sais, il est arrivé pendant le, tu sais, pendant l'amphi. Excusez-moi, quelqu'un sait une English en plus. Allez, on va parler des choses un peu qui fâchent et du Covid et du sport avec le Covid. Quel est le sport qui a enregistré la plus forte baisse de licenciés? La boxe. Non, ce n'est pas la Natation. boxe. La boxe, basket. c'est en 3ème position. Natation. Le basket. Pas la natation, ce n'est Non, le pas le basket, non. basket, Le ski. ce n'est pas le ski, Tennis. Non, le golf c'est ce n'est dehors. pas le tennis du tout, puisque le tennis c'est celui qui en a rencontré le moins avec seulement Je une baisse de compte sur loin. Le 0,7%. kayak. Rugby. Non, ce n'est pas le rugby, ce n'est pas le C'est un Pas sport du- collectif. ce n'est pas un sport Badminton. collectif. Le judo. Le tennis. Ce n'est pas le judo, mais on se rapproche. Les karaté. Karaté. Ce n'est pas le karaté. Juste. Taekwondo. Ce n'est pas le jiu-jitsu, ce n'est pas le... tous ces Taekwondo. sports-là sont à moins 37%. Non, Ah. là je vous parle d'un sport Le à moins kung-fu. 57%, ce n'est pas le kung-fu, non. Escrime. Ce n'est pas l'escrime. Mais encore une fois, on n'est pas loin La du... lutte. On est... La lutte, bonne ouais, j'allais réponse dire. de Big Ouais. Phase, encore une fois. C'est un sport ça la lutte. 57%, Oui. moins, Bah, moi j'appelle ça le sexe. Mais après, bon. moins 57%. C'est énorme. Ouais, Quand même. ils ont perdu 3 personnes du coup. En fait, c'est ça. Déjà, le base de Oh, nom, c'est honteux. Mais c'est honteux. Est-ce que je vous pose cette question à propos de la ville de Beach ou c'est pas la peine? Vous savez ce qui s'est passé avec la ville de Beach? Ouais, ils ont été retirés de Facebook. Voilà, donc je ne poserai pas la question. Ouais. C'est quand même assez formidable quand même. Parce que le bot de Facebook, Facebook. croyait que Beach était une insulte. Non, c'est une commune. Ils ont récupéré leur page. Non, alors du coup, je vais vous poser plutôt cette question à propos des Oscars qui auront lieu dans quelques semaines maintenant. Précisément le 25 avril, hein, donc c'est dimanche. Où vont se dérouler les Oscars cette année? Alors à Los Angeles, oui, mais dans quel lieu à Los Angeles? Staples Center. Non. Là où il y a fait le 3, d'habitude. C'est-à-dire? Bah, le. Putain. Tout loin. Juste à côté, c'est en face en plus. Le Convention Ah. Center de Los Angeles. Non, ce n'est pas ça. Bah, il y a le truc Dolby là, mais. Alors non, justement, c'est exceptionnellement, et pour la Au première fois Chinese depuis très Theater. longtemps, ce n'est pas au Chinese Theater qui a été renommé depuis le Dolby Theater. Ah merde. Non, justement, cette fois-ci, ça change. On sera dans un lieu, une sorte d'aéropage de stars vraiment galactique, tellement éblouissant que des la lunettes gare. de soleil. La gare. La gare de Los Angeles, bonne J'ai réponse de Ah, Rimsey. mais c'est non mais. Ok. Comme si, il s'envole La le gare truc, ferroviaire historique de Los Angeles, l'Union Rimsey, Station. en fait, ça fait 2 semaines, il lit tous les trucs. C'est ça. Il a bossé, lui. Oui, j'ai entendu. Effectivement, c'est pour la première fois, enfin donc l'année dernière évidemment c'était des Oscars en Zoom entre guillemets, et là cette année il y aura un petit peu de monde puisque la pandémie s'améliore un petit peu aux États-Unis comme dans certains autres endroits sur cette terre et c'est déjà pas mal. Les organisateurs de la cérémonie ont promis dans un communiqué un aéropage de stars vraiment galactique tellement éblouissant que des lunettes de soleil pourraient être nécessaires. J'aime bien la vanne. Et pour la présider, on trouvera les lauréats de l'édition 2020 comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Zendaya ainsi que le sud-coréen Bong Joon-ho.
Pro, qui est donc le fameux réalisateur de Parasite dont on parlait tout à l'heure, avec Minge. Voilà, grâce à la nette amélioration de la situation sanitaire, notamment permise par la montée en puissance de la vaccination en Californie, voilà, la reprise des activités culturelles s'accélère. Et d'autres sites ont également été prévus au Royaume-Uni et en France pour les artistes sélectionnés qui ne sauraient être en mesure de se rendre à Los Angeles pour assister en personne à la cérémonie. On pense entre autres aux Français, dont le nom est en train de m'échapper au moment où j'étais en train de le dire, c'est intéressant, qui est dans la série Le Serpent, qui était nommé au Golden Globe, mais j'ai oublié son nom. Ah oui. C'est pas une question. C'est tard. C'est le mec de les Labecti, hein. Taharaim. Acteur, serpent. Ah, oui, ouais. c'est ça. Sarah Rhyme. Voilà. J'ai retrouvé ma question. J'ai retrouvé ma phrase. C'est pas ma question, parce que ma question je ne l'ai pas encore posée. La voici. Qui est Kaina Baloul, qui a eu droit à son portrait dans Libération? Kaina Baloul, qui est Une une actrice. femme. Ce n'est pas une T'as actrice. dit quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Kaina Baloul. Qui est-ce? Qui est Kaina Baloul, qui a eu droit à son portrait dans Libération? Vous savez, Elle est Libération. française. Elle est française, oui. Elle est en France, du moins, oui. Elle a 42 ans. Elle est chef d'entreprise de quelque chose. Elle n'est pas chef d'entreprise. Elle est connue dans le monde artistique. Non. C'est une activiste. D'une certaine façon. C'est pas celle qui est truc des véganes là. Non, non, La non. boucherie. Non, non, non. On n'est pas dans ce Ministre. domaine-là. Elle n'est pas ministre du tout, non. Parce que si je vous montre sa tête, ça va peut-être pas vous aider. Alors je vais vous montrer sa tête. Voilà. Maintenant, démerdez-vous avec ça. C'est une muse de quelqu'un. Muse de personne. Non, non, non. Non, non. Il faut savoir que elle est la première dans son genre. Activiste. Activiste, c'est un bien grand mot, attention. Hein. Ouais, mais Voilà. il y a un mouvement. Sociétal. Enfin, comme. Porte-parole ou pas? Porte-parole D'un mouvement, d'un mouvement, pas du tout, non. C'est la première femme transgenre à être enceinte. Ça concerne la religion? Ça concerne la religion, oui. Manif pour tous. Ah, Non. Je peux vous dire que... oui, c'est la première imam, non? Bonne réponse. Oh. Non mais il est La exceptionnel. ce première soir. imam, Il y a un ordi la portable première à côté. imam femme de France. Ah oui, C'est mieux maintenant. si tu veux que je t'entende, c'est mieux. Effectivement, voilà. Et donc, c'est un peu un événement, puisque... Voilà, Ouais, c'est- la première, ouais. Il n'y en a pas. Voilà, et C'est bien. elle a même fait le tour des plateaux télé Un il n'y peu a de pas très progrès. longtemps, donc c'est pour ça que je vous montrais la tête et peut-être potentiellement ça aurait pu mettre La tête me disait rien. sur la piste certaines personnes, mais manifestement non, et ben ça c'est tant mieux. Bah, écoutez, puisque Rémi il est au taquet, on va lui accorder son coup de cœur maintenant, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et est-ce qu'on a le choix? Oui, on a le choix de ne pas écouter, mais on va quand même le laisser parler, puisque dimanche dernier c'était le retour de la Formule 1. Ah, c'était pas dimanche dernier, c'était 3 semaines J'en ai avant rien à le foutre. premier Grand Prix. Ah, Ouais. pareil. Mais Imola, c'était sympa. Imola, c'était ce week-end. Il C'était pas paraît très que ça rebondissement, c'était pas mal. d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je vais vous parler de la nouvelle saison qui s'annonce un peu plus serrée que l'année dernière. L'année dernière, Lewis Hamilton a trusté le championnat facilement. Là, Voilà, ça il s'est quand même un peu rattrapé là sur le deuxième. non, pas Non. vraiment. Non, je Ah sais ouais, pas, je pose la question. Je n'ai pas suivi du tout la Il F1. a fait une erreur et il a galéré pour venir deuxième. Ah, mais il a fini donc deuxième, donc tu vois, c'est quand même pas Oui. si mal. Mais Je c'était trouve qu'il y a encore de la c'est matière. quand même plus serré. Cette année, Red Bull a mieux travaillé que Mercedes avec les nouvelles réglementations et apparaît comme les favoris pour le titre constructeur. Mais cette année, ça va être plus serré entre notamment Verstappen et Hamilton pour le titre de champion. Alors, on t'a perdu un peu, sans vouloir être désagréable. On ne t'entend plus. Là, vous m'entendez là? C'est un peu mieux, oui. À la moitié, ouais. Ouais. Non, mais non, mais du coup, ça s'annonce plus serré. Cette année, il y a 23 grands prix au programme, donc il n'y a jamais eu autant de grands prix. Forcément, il rattrape la saison dernière. Hein. Tout à fait. Donc il y a de nouveaux circuits qui vont être ajoutés, ceux qui ont été utilisés l'année dernière un peu. Allô?
les originaux. on te perd. Ah, mais pourtant, je sais pas. Tout va bien de mon côté. Ah, mais c'est ton micro peut-être qui capte pas très bien. Bon. je En sais tout pas. cas, voilà, c'est le retour Je de sais la pas. F1, ça Tout à s'annonce prometteur, beaucoup de compétitions cette année, vu que l'année dernière il y avait eu quoi, au bas mot 10 Grands Prix. 15 un peu plus, quand même. 15-16. Ouais. Donc là 26, si j'ai bien entendu. 23. 23, j'ai très bien entendu. Grave. Voilà. Et Verstappen, à ton avis, peut être champion cette année? Bah, il a la meilleure voiture. Après, s'il fait pas d'erreur, qu'Hamilton fait pas des prouesses comme chaque week-end il fait depuis deux week-ends, oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, ça va être l'un des deux favoris. Quoi. Bonjour Jade, coucou petite... oh là, d'accord. Bonjour. Ensuite, le Bonjour, Jade. retour d'Alonso également, fait. c'est vrai. Ouais. Après 3 ans sans Féliciter avoir... Louis Vuitton également. Mais bon, il a pas une voiture pourrie cette année, donc bon, c'était pas de ça. Oui, va bah, être Ah, terrible, après, Alpine, c'est pas ouf. Hein. mais bon, c'est leur première saison. ça va être Alpine, intéressant quand même. qui a succédé à Renault, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oh, mais c'est la même base. Bah, ils ont changé Oui, de bien nom, sûr, ouais. ils ont changé de nom. Ouais. Et puis Mazepin qui va essayer de finir un Grand Prix, ça va être pas mal. Mhm. Ça va être sympa. T'as vu qu'ils ont fait un site internet pour savoir depuis combien de temps Mazepin n'a pas fait un spin? C'est énorme. Donc Je l'ai encore fait. Mazepin is the new Romain Grosjean, c'est ça? Mazepin, Oh, il a beaucoup alors, moins de talent que Romain. et puis Mazepin en plus a quelques petites casseroles aux fesses déjà. D'accord. Oui, tout à fait. Mais papa a beaucoup d'argent. Donc, Ah oui, c'est le C'est pour fameux. ça- c'est pour ça Ah qu'il est là. oui, c'est ça. Oui, c'est le fameux. Oui. On en parlait. Il Ils en est parlaient dans dans une- la série Netflix sur la F1. Ouais. Ça. Il est dans une équipe américaine aux couleurs de la Russie, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est beau là. Après c'est les mêmes couleurs, mais bon. oui, oui. Oui, tout à fait. bien sûr. Voilà. Bah, moi, je vais vous parler de Monaco rapidement parce que on est en plein Grand Prix dans quelques. Là, Monaco, du coup, ils rattrapent un peu tout leur retard parce que l'année dernière, ils n'avaient pas pu faire le Grand Prix historique. Donc cette année, on fait Grand Prix historique, Grand Prix électrique et Grand Prix F1. Et particularité de ces années, c'est que, en fait, il se trouve que moi où je travaille, c'est juste au-dessus des paddocks. Donc moi, j'ai vu sur le carré de presse quand je suis au boulot. Et je me gare d'habitude dans un parking où là, il y a tous les cars de télévision et tout. Mhm. Et cette année, ils ont décidé de fermer nos parkings et on est obligé d'aller se garer à l'autre bout de la principauté pour aller bosser. Ça va être génial. Merci beaucoup. Voilà, aparté bon courage. terminé. Ça va être très très drôle. Allez. J'ai dénonce ce soir. Oh ouais, hein. rien à foutre. voilà. Rien à foutre. Allez, dernière citation que j'ai perdue. Elle est où ma citation? Dans ton cul. D'accord. Ah, bah, je l'ai. J'étais obligée. Ouais, non, mais le cadeau. Très très bien, très bien placé. En plus ça doit bien être dans un creux, donc on doit bien l'entendre. J'ai un gros souci, je ne la retrouve pas. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est avec le choix de la qualité, je crois. Ouh, le tacle. T'es accroché du droit, Thierry. Allez, la voilà. Bah d'ailleurs, elle va être très très bien. Elle est dans le ton là de ce qui se passe là depuis 2 minutes. La mort a tué trop d'hommes pour être inhumaine. Staline. Non. Philosophe. Pff, non, il est pas philosophe, non. C'est un homme politique. Nabila. Non, ce Dieudonné. n'est pas Ça aurait été Nabila, marrant. ce n'est pas Dieudonné. Non, c'est Français. plutôt, ouais. Français, Homme ou femme? homme. Artiste. Non, pas artiste, non. Mais il en a Pas beaucoup vivant. côtoyé. Il est vivant. Non, pas chanteur du coup. Non. Drucker. Non. Écrivain. Écrivain, il a écrit des bouquins, ouais. Aussi. Welbeck. Non. C'est pas son Yann activité Moix. principale, Yann le Moix. bouquin, attention. Hein. Les bouquins ne sont pas son activité Il principale. est dans la télé aussi. Télé, oui. Et pas que. Julien Lepers. Non. Julien Lepers, il a un peu disparu. Hein. Là, Ouais. De la radio. il a fait de la radio, ouais. Samuel Etienne. Non. Pas tout le temps. Quand même. Non. Mais Encore en il est encore en vie, oui. Tu peux dire qu'il est encore en vie. On peut se poser la question s'il en a pour longtemps d'ailleurs. Ah. C'est pas Pauvre Drucker. d'Arban. Tout jeune, du coup. C'est pas Drucker, mais qu'est-ce que tu as dit, Rémi? Deniso. Pauvre d'Arbor. Non, c'était pas Arbor. pour l'avoir, ce n'est pas Deniso, non. Non, non, non. Et Non, donc, non. du coup, on le voit plus à la télé là. Ah, on le voit plus à la Arnaud. télé, on l'entend plus à la radio d'ailleurs non plus. Mais non, tapis, non, j'ai rien. C'est un Oui. ancien grosse tête. Ah oui.
Bengi. Non, pas Bengi. Ah, c'est même le taulier, puisque c'est Bouvard. Bonne réponse de Cérès. Merci, Bonne Max. réponse de Cérès. Je ne pouvais pas conclure ces C'est pour celle de la citations. dernière fois, je te l'offre. Je ne pouvais pas ne pas conclure les citations sans citer celui qui a créé les grosses têtes dont on s'inspire largement pour proposer ce stream ce soir. Je vois pas Ah. pourquoi ça ressemble pas du tout. Oh bah non, tu parles. Tu parles. Allez, nouvelle question les enfants. Qu'est-ce qui a été diffusé pour la première fois le 17 avril 2011 ? On fête beaucoup d'anniversaires de trucs qui sont passés à la télé quand même. Hein. C'est une série? Ouais. Sur quelle chaîne? TF1? Ah, Game of Thrones. Game of Thrones, disons, le Rémi. Oh là là là. Oui. Ça fait- ils ont sorti un trailer. Ouais, de c'est vrai 10 ans. qu'on en parle beaucoup. Voilà. Winter is coming. Effectivement, c'était il y a 10 ans, devant 2 millions de spectateurs à l'époque. Hein. Et depuis, on essaye beaucoup de reproduire ceci, hein, que ce soit d'ailleurs HBO eux-mêmes, hein, qui tentent avec Westworld et avec His Dark Materials, mais sans le même succès. Westworld, c'est pas mal quand même. Oui, non, mais D'accord, His Dark ok. Materials aussi, c'est très bien d'ailleurs. Bon, voilà, du coup, ils vont recycler l'univers hein, avec House of Dragons qui arrivera prochainement, ainsi que Moi, j'attends les tellement chroniques du Arya. chevalier. Les chroniques du chevalier errant également. Donc ils ont plusieurs projets en lien HBO à défaut de trouver d'autres projets. Voilà. Et évidemment il y a Amazon qui prépare la série sur le Seigneur des Anneaux également. Ouais. On attendra. Le tournage d'ailleurs s'est terminé il y a peu de temps. Connaissez-vous les NFT? Qu'est-ce que c'est les NFT? Non-fungible tokens. Oui mais qu'est-ce que c'est? C'est des sortes d'œuvres d'art dématérialisées ou ce genre de choses. Oui c'est Ouais. ça, qui sont non échangeables et vendus, achetés en crypto-monnaie. Bonne réponse de Big Phase. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, il n'y a pas très longtemps, un Italien a acquis pour la somme rondelette de 205 Ethereum un NFT. Là, on t'entend bien le clavier. Hein. Bonjour. Bien joué, Christian. Putain. Oh, Voilà. Et ce tableau s'appelait la Mona Lisa de Metaverse. Et voici le tableau en question. Voilà. 300 000 euros. Hop là. On peut dire que c'est un peu la crypte. La Mona Lisa, crypta Mona Lisa. Ouais, la J'ai crypte cherché. Mona Lisa. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Crypta Mona Lisa. Ouais, non, j'ai foiré ma vanne. C'était la un crypto-monnaie, bon son. Lisa. C'est ça que tu voulais C'était dire. plutôt Oui, ça, c'est ouais. ça que je voulais Ouais. dire. Elle était bien préparée, mais pas bien amenée. Elle a été un peu Bah compliquée. oui, Ouais. c'est la différence avec moi. Putain. Qu'est-ce qui peut coûter 900 Qu'est-ce qui peut coûter dans la région où c'est plus cher 923 euros dans les Hauts-de-France et dans la région où c'est le moins cher dans le Grand Est 809 euros par an. Mhm. Ça coûte 923 euros dans les Hauts-de-France et 809 euros dans le Grand Est, par exemple, Parce que par an. c'est pas le Qu'est-ce que permis c'est? de conduire parce que ça paraît que c'est plus cher. Non, c'est pas ça. C'est un truc D'ailleurs, à d'électricité. Paris, je peux dire que Le c'est chauffage 909 euros. Non, c'était pas le chauffage, non. C'est une augmentation pourrait, en parce que moyenne de 4,3% par rapport à l'année dernière, d'ailleurs. les lecs. Non, c'était pas l'électricité. C'est une Allô. facture? Oui, c'est une facture Un truc qu'on paye de tous les quelque ans? chose qu'on paye tous les ans. Les impôts locaux? On en a tous et on les paye pas nécessairement directement, d'ailleurs. Les taxes Le- d'habitation. Non, C'est un impôt, c'est quelque chose? non, ce n'est pas un impôt. Ouais, non, c'est pas un caddie moyen. Non, bah non. parce que Paris, Non, ça coûte non, non, cher. non, c'est quelque chose effectivement qui varie selon manifestement les régions. Puis d'ailleurs j'ai dit une bêtise, j'ai dit que le moins cher c'était dans le Grand Est, non, le moins cher c'est dans les Pays de la Loire. Non, en Bretagne, pardon, et c'est 784 euros en Bretagne en moyenne. Et que c'est Les frais quelque chose... médicaux. Les frais médicaux. Ah, on se rapproche. Les mutuelles. Les mutuelles, bonne réponse collective. Ouais, c'est vrai, on était connectés là-dessus, là. Effectivement, les mutuelles qui ont augmenté de 4,3% parce que la taxe Covid va falloir la payer et ça va être évidemment les gens qui vont la payer, évidemment, et non pas les assurances. Faut pas déconner. Qu'est-ce que saurez-vous me dire ce qu'aurait inventé Lou Ottens qui est mort le 9 mars dernier?
Lou Ottens. L-O-U, plus loin, O-T-T-E-N-S. J'allais la faire. Bah oui. Bisous à Motus. Et bouche cousue. T'as pas dû la faire ça. Qu'est-ce qu'il a inventé? Ouais, il a inventé C'est un quelque truc qu'on chose. utilise toujours. C'est un objet. Ah, ça, malheureusement, ça s'utilise beaucoup moins maintenant, Le mais ça téléphone s'est portable. beaucoup utilisé. Bah, on utilise tous nos téléphones portables quand même, je suis désolé. J'en- Le fixe. Le fixe. J'en ai même deux là, donc Bah, t'as dit, c'est un truc qu'on utilise beaucoup. on utilise beaucoup moins maintenant, j'ai dit, Ah. et qu'on a beaucoup Beaucoup. utilisé avant. Le Minitel. La télévision. Alors, ce n'est pas le Minitel, ce n'est pas la télévision, parce que la télévision ça existe toujours, alors le Minitel non, et la télévision ça existe Ça toujours. quand existe même. plus du coup? Le fax. Je pense que ça existe, mais c'est plus de. Maintenant, je pense que ça appartient plus aux collectionneurs aujourd'hui. Le fax, ça existe encore, et ce n'est pas le fax. Ah, correct. Ça, Le essentiellement. Walkman? Ah, on rapproche. Ah, c'est C'est Le lecteur cassette. pas le lecteur non, cassette. VHS. Les cassettes! La cassette, bonne réponse de Cérès. Eh, je te fais une deuxième passe des. Elle avait, Ah, quand c'est même, cadeau. elle avait quand même bien attaqué avec le Walkman. Hein. Voilà. Ouais. Donc la bonne réponse lui valait de droit quoi qu'il arrive. Effectivement, l'inventeur des cassettes, effectivement. Et donc il Et est mort lesquelles le 9 mars, les cassettes audio. Ah, et pas les VHS. Parce qu'il est Celle que tu remontais avec un stylo. exactement Ah là là. le 9 Et que mars. Il est t'enregistrais mort donc le 9 mars dernier. La radio, à l'époque Et à quoi, la en les radio. appuyant cassette. sur Rec. Et connais pas. tu sauras, Jay, que j'en ai encore une boîte dans mon placard. Mais je m'en doute parce que comme j'ai dit, ça existe toujours et les gens s'en servent encore beaucoup. oui. Donc il y a pas. Au Je collège. crois que ça existait même plus quand j'étais petit. Oh là là, allez. tu vas te calmer, par Allez, contre. pareil. Dégage. Et d'un coup, il vient de perdre 12 points. Je sais pas pourquoi. C'est grave quand même. Hein. Allez, nouvelle question. Avez-vous déjà entendu parler des AFOL? C'est les fans de Lego. Antémonia. Les fans de Lego, bonne réponse. Qui a dit ça? C'est Ouais. en- Hanté. C'est Hanté, bonne réponse. Ouais. Les De toute façon, adultes. dès qu'il y a folle, c'était obligé quand t'es Les la bonne réponse. adultes. Non, mais il y avait un moment, je suivais une meuf et elle nous a dit qu'elle était affole et après elle nous dit bah, c'est tous les Adultes gens qui fans sont fans de Lego. C'est ça. Ah ouais, je connaissais pas du coup. Exactement, Mm. voilà. Faut savoir que aujourd'hui les T'écris ça comment? AFOL, parce Hein que c'est en anglais Adult Fans of Lego. Voilà. Ah c'est un d'accord, ok, acronyme. c'est l'acronyme anglais. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% des Lego sont achetés par des adultes. Ouais, bah ils ont fait un nouveau marché. Et là, ils ça sont marche plutôt bien. confrontés aux spéculateurs aussi, c'est ça le problème. Et le bénéfice enregistré par Lego en 2020, en hausse de 20%, 1,3 Logique. milliard d'euros. Pas Ah ouais. étonnant, avec le confinement, les gens sont restés chez eux, donc ils ont construit des Lego. Et oui. Allez, on approche bientôt de la fin de cette émission. Alors, on va partir sur une question Oh. un petit peu casse-couille. Ils aiment emboîter, shooter. Alors, le Parisien a publié le palmarès des établissements des lycées publics et privés de France. Dans quelle ville se trouve le meilleur lycée de France public? C'est pas chez moi en tout cas. Versailles. Alors, il faut savoir que je vais vous donner le numéro 2, c'est le Bourget. Ah, Et le numéro 1, où c'est? Wilson ou un truc. Public, hein. Public, oui, Public. oui. C'est public, oui, oui. dans le sud de la France. Bordeaux. Alors, ce n'est pas dans le sud de la France. En banlieue parisienne. Ce n'est pas en banlieue parisienne. Dans le nord. Dans le Non Nord. plus. Dans le dom-tom. Est. C'est à Dom-Tom, oui. C'est en Guadeloupe. Ce n'est pas en Guadeloupe. Martinique. Martinique. À la Réunion. Non. Réunion. Non. Madagascar. Mayotte. Non. Guyane. Non. Tahiti. On va tout les faire. Ah, Attends, Saint-Pierre-et-Miquelon. il y a C'est ça, genre. Non. Pondichéry. Terre-à-Délie. Non. En Polynésie. C'est une. La ville et c'est l'île en fait, la ville. Maurice. Saint-Barthélemy. Non. L'autre. Madagascar. Bah non, si c'est pas Saint-Barthélemy, c'est l'autre qui est à côté. Putain, je connais pas tous les noms. Saint. Attends, je Je- Ah, c'est à côté de Putain, Saint-Barth, putain. Attends, je vais pas vous dire une connerie, je vais vérifier quand même. Ouais, parce que. Pas tout, non. Saint-Pierre-et-Miquelon. Putain, j'essaie de tous les faire. Saint-Martin de je sais pas quoi là. c'est pas ça, non Guyane. Saint-Martin, Mayotte. bonne réponse. Ah putain. Je pensais qu'il y avait un autre truc après Saint-Martin. Voilà, et donc c'est Je bien Saint-Martin, ouais, et c'est donc bien une île effectivement dans les Caraïbes qui est pas loin de Saint-Barth. Donc j'avais bien juste. Et donc c'est là que le meilleur établissement, avec un taux de réussite de 98%, 67% de mentions.
Et ouais. Peut-être. Et oui. Et après, donc c'est le Bourget, avec le lycée Germaine-Tillon, suivi d'un autre département, c'est Saint-Laurent-de-Maroni, donc inconnu. Et après, Saint-Denis, Argenteuil. Il y a beaucoup quand même de régions parisiennes, mine de rien. La Corse aussi, dans le top 25, mais ah oui, il en tombe des nues, il a raison. Allez, dernière question pour ce soir. Je vais essayer de bien la choisir. Qu'est-ce qui dure 20 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes? J'aurais voulu dire quelque chose, mais. Bah, je le fais exprès. Qu'est-ce qui dure 20 minutes? La dernière fois que j'ai dit ça, c'était la bonne réponse. Alors vas-y. Qu'est-ce qui dure 20 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes? Non, je sais pas, je peux Des pas dire pauses, ça. La question c'est plutôt qu'est-ce qui va durer d'ailleurs? 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes, puis 5 minutes. Les réponses d'Antémonia? Qu'est-ce qui va durer que c'est des pauses. Et vu que c'est- va durer. Qu'est-ce Oui. qui va Les durer? rythmes de sommeil, des trucs comme ça, sommeil Non. profond, tout ça, non? Des Non. pauses au boulot? Non. J'aurais pas. pu, ouais. Et t'es sûr que tu veux pas tenter, CRS, pour déconner? Je pense que c'est Les fait rapports exprès, c'est sexuels réponse. Non, vraiment. Non. Ça peut pas être ça, c'est pas possible. J'en doute fortement. La levrette. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui va durer 20 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes? Tes différents réveils, tes alarmes de réveil. Non, Des rêves? non. Je confirme, en tout cas, je confirme un truc, aucun de nous n'est concerné. T'as un rapport avec le professionnel ou pas du tout? Non, ça n'a pas un rapport narcolepsie. professionnel. Par rapport à l'âge? Ça concerne forcément une certaine catégorie de personnes, effectivement, avec Oui, l'âge, vieux. mais non. Les récréations. Les siestes Les récréations, non, mais on commence à se rapprocher. Les siestes pour les enfants Non. en école. Non. C'est plus pour les vieux ou pour les jeunes? C'est plus pour les... Qu'est-ce que tu as dit, les vieux ou les jeunes? Bah les vieux, maisons de retraite. Ah non, les j'ai dit que lycées, c'était ou les jeunes, les parce que je parlais de récréation. Donc, Pour les petits non, maternels? c'est pas pour les petits en maternelle, non. Mais on est dans le, Pour les, Au les Covid. profs? c'est dans le scolaire en tout cas. 20 Pour les minutes, profs puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes. Non, ce n'est pas Les pour les cours profs. Les cours de sport. Non, Les temps de pause, les postes à pipi? non. 10 minutes pour aller Les pisser, temps c'est entre les chaud. changements de classe. Non, les Non, pauses. non, 20 Une pause minutes, repas. puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes. Sieste? Non. Eh bien, c'est le grand oral. Pour le bac. Pour le bac, 20 minutes de préparation, 5 minutes où le candidat présente la question puis y répond, 10 minutes d'échange et d'argumentation avec le jury, composé de 2 professeurs, et enfin 5 minutes pour un échange sur le projet d'orientation du candidat. Bon, c'est Oh, pour notre époque. Il fait on s'en fout. exprès, que il cinq fait minutes exprès de nous d'oral. faire, de Quel nous faire cauchemar. perdre sur la dernière. Non, 20 je peux. minutes de préparation pour 5 minutes d'oral. Ah bah écoute, Bah, tu c'est sais, la ça, méthode italienne, hein, ça va venir ici. Il hein, nous de a- toute façon, hein. ça, tu sais, ça marche pour beaucoup de choses, j'ai envie de Et te seulement on dire. avait ça. C'est vrai, 20 minutes de préparation pour 5 minutes d'effort. C'est une bonne performance pour certains. Exactement. Allez, on va Après, si c'est passer, bien fait. on va donner la parole tout de suite à Cérès, qui a un coup de cœur pour un compte Instagram d'un Belge qui s'appelle Kenny Deus. Exactement. Donc en fait. Je montre les images maintenant ou je te laisse parler un peu avant Attends un petit peu. Ok. Alors, en fait, je suis tombée dessus avec ma stagiaire. On est en train de faire des Bien recherches bossé, hein. de. Ouais, grave, on bosse bien avec ma stagiaire, c'est sympa. On faisait des recherches de choses qui sont un peu décalées et donc Kenny est un graphiste adepte de Photoshop. Donc forcément, voilà, ça nous a plu. Et il est surtout adepte de photomontage et de mise en scène. Et là où c'est le plus drôle, c'est que donc suite au Covid et au fait que lui soit à la maison et que sa femme travaille, il devait rassurer sa femme sur le traitement de sa fille. Comment il s'organisait pour la gérer. Oh non, j'en allais dessus. Ah voilà, donc du coup, je vous montre un peu maintenant. Donc voilà. Voilà, en Et gros en ce qu'il fait. Il fait des mises en scène qui sont juste magiques. J'ai énormément ri. Oh non. Je suis tombée vraiment fan de ça.
Et du coup, ben voilà, je voulais faire un gros clin d'œil à ces papas très créatifs et un gros clin d'œil aussi aux futurs papas qui vont bientôt le devenir. Ah, ça me rappelle trop un truc que j'ai eu dans le Ouais, y en a récap beaucoup sur trop le qui viennent stream, de me faire pareil. rire. C'était un vieux truc, mais il y avait un papa qui bossait dans la Celui avec télévision, mais Bernie qui était super bien Sanders. dans les effets spéciaux. Et qui faisait plein de vidéos avec son bébé, et du coup, bah, genre, il le faisait tomber dans un ravin et compagnie. Enfin, Ah oui, j'avais vu celui-là. c'est pas vieux, mal, mais c'est bien fait. c'était trop bien C'était fait. bien fait. Ouais. Ah, Il bah, a pris beaucoup de talent. Il y a une photo en particulier où j'ai complètement bugué, c'est la petite qui est dans le four et lui à côté en train de lire le journal. Enfin, elle est sensationnelle cette photo, vraiment. Donc, voilà. Effectivement. Je vais moi-même vous partager très rapidement un coup de cœur. Je vais vous parler d'un film sorti qui est un peu une sorte d'histoire dans l'histoire. Voilà, je vais vous parler de quelque chose qui aurait dû sortir en 2017, mais finalement ça a été massacré par un autre réalisateur et finalement c'est enfin sorti. 4 ans plus tard, il s'agit de la Justice League by Zack Snyder, le Snyder's Cut, sorti donc en 2017, donc film de Zack Snyder, enfin sur l'affiche, puisque c'était plutôt un film de Warner avec le réalisateur des Avengers, Joss Whedon, hein, puisque Zack Snyder a été obligé de quitter le projet entre les désaccords qu'il y avait entre le studio et lui, et aussi et surtout le suicide de sa fille. Donc le film est rattrapé entre guillemets par Joss Whedon, qui transforme le film prévu en une sorte de Avengers bis. Évidemment, quand ça sort, c'est une catastrophe. Le côté sombre de Snyder disparaît au profit d'un film très marvelesque, hein, avec des blagues un peu douteuses, hein, des couleurs bien flashy et surtout la fameuse moustache de Superman, hein, pour ceux qui ont la ref. Oui. Donc les fans vont se liguer contre la Justice League de Warner et vont tenter avec le hashtag Release the Snyder Cut de forcer la main de la Warner, et Zack Snyder de son côté fait bien monter la sauce et annonce son Justice League finalement quelques temps plus tard, il y a un an d'ailleurs, hein, et c'est sorti donc il y a un mois. Ça dure 4 heures, certes, mais ces 4 heures sont tellement plus palpitantes que les 2 heures sorties au cinéma. Certaines scènes déjà présentes sont magnifiées par le format 4 tiers qui correspond au IMAX, en fait le format dans lequel devait sortir le film au cinéma, et également sur la colorimétrie et sur la musique de Junkie XL, d'ailleurs qui est une des soundtracks les plus longues du cinéma, puisque la soundtrack dure à peu près autant de temps que le film, soit 3h50. C'est quand même énorme. Alors je pourrais faire 2 heures là-dessus, mais j'ai que 2 minutes, hein, donc je vous invite à aller regarder Justice League si vous le pouvez sur les plateformes légales. Il est disponible en VOD, à la location et à l'achat, et il sortira en physique le 9 juin prochain, et c'est beaucoup mieux que évidemment le précédent, enfin la précédente version. C'est la version du réalisateur, c'est le film qu'il voulait faire, il a pu le faire, et c'est tant mieux, et c'est un des rares exemples où le créatif l'a remporté sur le studio. D'ailleurs, Zack Snyder va sortir dans quelques jours sur Netflix Army of the Dead, un film de zombies, où là il a eu 100% du contrôle créatif d'ailleurs, donc ça devrait envoyer. Voilà. Et en plus de ce que j'ai entendu, à Skip, Joss Whedon n'était pas un très bon homme, on va dire. Il n'était pas très aimable avec ses acteurs. Il est devenu totalement tricard, hein, suite à toutes ces choses qui sont sorties à son propos, raciste, sexiste, homophobe, et un peu la totale. C'est un peu en train de sortir, et du coup il s'est fait virer de sa propre série qu'il était en train de faire pour HBO, qui est sortie. Il avait un bon combo cet homme. Ouais, pas mal. Voilà. Du coup, voilà, c'était mon coup de cœur. Et ben, c'est ainsi qu'on va conclure ce soir. Merci beaucoup à mes petites caboches qui étaient toutes là, Ante, CRS, Gatmax, Minj, Rimsey, Big Face et Willou. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous d'être venus. Vous avez été relativement nombreux une fois de plus, donc c'est me conforte dans l'idée de continuer. Donc il y aura évidemment une prochaine émission le mois prochain. Vous avez vu aussi, il y aura donc très bientôt l'Octogone qui reviendra sur Mario Kart. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le Discord. Comme je vous l'ai dit, Skill est toujours vivant, mais la GTV va prendre le relais. Alors, ça a commencé un petit peu ce soir, mais vous verrez, la semaine prochaine, tout va changer.
Mais philosophiquement, rien ne va changer. C'est juste esthétique, hein, rassurez-vous. Et j'espère surtout Il pouvoir... se fait refaire les lèvres. Oh, bah oui. J'espère... Ouais, les cheveux, ouais, surtout les cheveux, je pensais mieux. Je vous invite surtout à... Enfin, j'espère surtout pouvoir retrouver pleinement mes moyens sur Twitch et pouvoir refaire de 1080p avec le choix de la qualité. J'espère que ça arrivera très très vite. Ça se trouve, il faut que je sois juste un peu patient parce que, bah oui, en changeant de nom, t'es peut-être un peu pénalisé, on verra. Bah écoutez, le test sera demain soir, parce que demain soir, je retrouverai pour du Tomb Raider. À 21h15, ce sera sans caméra, je le précise d'ores et déjà. Et puis après, il y aura vendredi, oui c'est ça, vendredi Raft avec Mine Géantée. Et puis voilà, hein, c'est une belle semaine. Et puis dimanche, on continue avec Minge, le let's play en commun, sur le stream multi du coup, sur It Takes Two. Les clips sont prêts. Voilà, les clips sont Ah ouais, non. Je vous souhaite une excellente soirée, des bisous et à demain soir. Ciao ciao. Gros Bonne bisous. soirée à tous. Bonne Bonne soirée tout le monde. soirée.